Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, franchement que j'aurais aimé ne pas tourner finalement puisqu'on vit quand même une situation dramatique pour bon nombre d'entre nous, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour tout le monde. Là, c'est vraiment une situation un peu catastrophique. Donc pour moi, mon avis, c'est qu'on est, je pense qu'on est au début. On est au début d'une crise beaucoup plus forte que ce que ça peut se passer pour le moment. Donc je pense qu'on est au tout début et il faut se prémunir de la suite. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe plusieurs choses. C'est que tous ceux qui pratiquent déjà la location courte durée, déjà ils en souffrent énormément puisque les réservations se sont annulées au fur et à mesure, puisque c'est une activité qui est principalement accessible, enfin je veux dire qui marche sur de la location saisonnière, sur des vacanciers qui malheureusement ne peuvent plus venir. Donc forcément eux sont impactés. La location courte durée, c'était également des professionnels en déplacement, et on le voit, toutes les entreprises sont à l'arrêt ou en service minimum ou en télétravail. Donc forcément tout ce qui était réunion, déplacement, tout ça est plutôt annulé en ce moment. Donc cette activité-là souffre énormément du confinement, du début de crise. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? À mon avis, pour tous ceux qui font de la location courte durée, si vous avez un peu les reins solides, que vous avez mis l'épargne de précaution de côté, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir passer ces mois à venir difficiles, puisqu'il s'agit de plusieurs mois. Évidemment, on ne redémarre pas une activité comme ça après être à l'arrêt pendant plusieurs mois. Soit vous avez de l'épargne de précaution, soit vous avez bien anticipé les choses et vous avez effectivement étudié que votre logement pouvait être loué aussi en location longue durée. Donc vous allez peut-être éventuellement transformer ce type de location en location longue durée, et je l'espère pour vous, ce bien sera rentable encore si vous avez justement pris les dispositions au début de calcul nécessaires, et que la location courte durée n'était qu'un booster de rentabilité et pas une fin en soi. Donc là vraiment la location courte durée est fortement impactée évidemment. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Tous les financements en cours sont gelés, donc quasiment tous les financements qui sont en cours sont bloqués. Pourquoi? Parce que les assurances ne veulent pas prendre de risques. Les assurances ne vont pas assurer des personnes qui peuvent finalement décéder très rapidement dans les jours à venir. Donc là, tout est en stand-by, tous les dossiers sont en stand-by. Donc tous ceux qui sont en demande de financement, je vous conseille de demander des rallonges au niveau de votre compromis pour l'obtention du financement, au vu des conditions en fait qui sont actuelles. Voilà, ça se comprend très bien. Donc demandez à votre notaire de faire finalement un avenant pour pouvoir justement rallonger cette durée et rester dans les clous au niveau de l'obtention du financement. Les notaires aussi sont quasiment tous à l'arrêt. On a très peu d'études qui travaillent encore. Les seules études qui travaillent encore, c'est les études qui ont justement la possibilité de travailler avec de la signature électronique à distance. Ce n'est pas encore bien développé, donc quasiment toutes les études sont à l'arrêt. Alors elles fonctionnent effectivement en télétravail, mais aucune signature n'est possible. Donc pour nous, ça nous bloque évidemment au niveau de l'avancement des dossiers. Il faut savoir que les notaires dépendent aussi des services de la mairie, de tout un tas de services qui sont aussi fermés. Donc les dossiers bloquent. Tout est en stand-by. Là, pour le moment, c'est très compliqué de faire avancer son dossier. Tous ceux qui ont des travaux en cours, effectivement, c'est pareil, c'est compliqué puisque les artisans avaient la possibilité de continuer à travailler jusqu'à maintenant, mais les établissements qui fournissent les matériaux sont fermés. Donc, de toute manière, tous ceux qui ont des chantiers en cours, c'est pareil, ça va être à l'arrêt. Donc, si vous aviez des locataires qui devaient rentrer, etc., tout ça, c'est bloqué. Maintenant, je vais changer de main parce que, excusez-moi, c'est vraiment très lourd de tenir le téléphone. Alors, ce qui va se passer pour la suite, est-ce qu'il va y avoir des évolutions de prix et tout ça, de marché? C'est un petit peu tôt pour le dire encore, mais malgré tout, l'immobilier, on le voit encore une fois, c'est une valeur refuge. C'est ce qu'il y a de plus solide, de plus durable. Alors même si certains vont devoir vendre des biens effectivement un petit peu en catastrophe parce qu'ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas assez de trésorerie, ils se retrouvent vraiment en difficulté, mais la majorité des investisseurs qui ont fait les choses de manière sereine et durable, comme je vous conseille de le faire en location longue durée, que ce soit de la location nue, de la location meublée, on a besoin d'un toit. On le voit encore plus en temps de crise. On est confiné chez soi, donc c'est les fondamentaux, c'est avoir un toit sur sa tête, avoir de quoi boire, de quoi manger, et on en revient là. Donc finalement l'immobilier, il faut savoir que ça a une inertie quand même qui est
assez importante. On ne revend pas de l'immobilier comme on revend des actions en bourse en cliquant sur un bouton. Donc on le voit, la bourse dégringole, enfin c'est vraiment la catastrophe, hein. Alors que les investissements immobiliers, c'est du dur. Pour vendre un bien, entre le moment où on le décide, le moment où on a un acheteur et le moment où on signe l'acte authentique, il se passe souvent plus de 6 mois. Il y a une inertie qui est énorme. Et donc ça nous protège aussi. Alors peut-être qu'il y aura des fluctuations éventuellement légèrement à la baisse, mais je suis même pas sûr, parce que la plupart des gens vont se rendre compte que l'immobilier, encore une fois, ça devient une valeur intéressante. Toutes les autres valeurs bougent en ce moment. Et l'immobilier reste du solide, c'est la base, c'est les fondamentaux. Alors peut-être qu'il y aura encore plus d'investisseurs qu'avant, donc c'est pas dit qu'on ait voilà, des prix qui soient à la baisse. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer aussi pour les prêts bancaires? Alors j'ai eu des questions à ce niveau-là. Est-ce que ça sera plus dur d'obtenir son prêt? Est-ce que les taux vont bouger, tout ça? Pour moi, ça ne sera pas plus dur après la crise qu'avant la crise. Il faut savoir que l'organisme de Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF, vient de lever ses recommandations qui restreignaient les banques à respecter un taux d'endettement de 33% et une durée maximum de 25 ans. Ça vient d'être levé. C'est bien qu'ils ont conscience que le crédit immobilier dope l'économie et il y aura besoin de doper l'économie après cette crise. Donc je pense que les obtentions de financement ne seront pas forcément plus dures, surtout que les enveloppes de crédit seront plus importantes puisqu'il n'y aura pas eu de prêt octroyé pendant une période de 2-3 mois. Donc pas de souci pour moi à ce niveau-là. Donc c'est tout pour moi, je vais vous faire des vidéos de suivi, je fais un live mercredi ou jeudi prochain sur ma chaîne YouTube. Merci, dites-moi dans les commentaires comment vous vivez la crise, quel est l'impact sur vous, sur vos locations, comment vous ressentez ça, quels sont vos pronostics aussi. Dites-moi dans les commentaires, voilà, entre nous, on essaye de se partager un maximum d'informations. Merci pour vos likes, merci, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification parce que quand je fais des lives, des fois c'est imprévu et je me dis tiens là je fais un live parce que j'ai une info importante donc ça va être de plus en plus régulier. Activez la notification, comme ça vous êtes prévenus en direct. Merci à tous, tenez le coup, bon courage, ciao ciao.